Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un petit vlog aujourd'hui, donc ça va être un vlog spécial parce que comme vous l'aurez vu dans le titre, on va à Disney. Donc là je vous prends, on est mardi soir, les enfants ils sont au sport avec Nico, ils font du ping-pong le mardi. Et moi je vais tout préparer discretos, leurs affaires, parce qu'ils savent pas qu'on va à Disney et en plus ils savent pas qu'on va dormir là-bas, donc ça va être la big surprise. Parce que vu qu'on habite pas trop loin de Disney, quand on y va, et encore ça fait un moment là qu'on n'y a pas été, mais quand on y allait, on a dormi qu'une seule fois là-bas, sinon on y a été plein de fois sans dormir là-bas. Donc là, ils ne se doutent de rien. Donc oula, je vais profiter de leur absence pour préparer leurs petites affaires et faire le sac à dos aussi pour le sandwich et tout ça pour demain là-bas, parce qu'on va pas se faire des restos non plus tous les jours. Et j'ai décidé de vous embarquer avec nous pour cette journée, parce que, enfin pour ces 2 journées d'ailleurs, parce que je sais que ça va être magique. On s'est directement garé à l'hôtel Santa Fe et on a pris la navette pour aller au parc et ils ne se doutaient absolument pas qu'on allait dormir à l'hôtel. On leur a juste dit qu'on se garait sur ce parking parce que c'était plus près. On vient d'arriver. Attends. Ils prennent le plan. Ils sont partis prendre le plan. Le mec vintage, toujours avec son plan. Il s'est pas encore mis à la technologie. C'est la magie de Disney. C'est ça. On coupe les téléphones. Maintenant ça va être la guerre de on va faire quoi, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Non, allez on suit. Cette avenue c'est ma déco préférée du parc. Vous allez la voir en long, en large et en travers. On a commencé par Star Tour et ça c'est l'attraction que je préférais quand j'étais petite et maintenant c'est trop bien parce qu'en fait il y a 300 scénarios différents. Je crois qu'il y a un gars qui m'a dit ça une fois quand j'y étais. Il y a plein de films différents donc vous pouvez le refaire plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé de tomber sur le même film et les décors ils sont vraiment trop cool. Alors, ça vous fait quoi d'aller au Space Mountain pour la première fois? Trop bien. Tu nous donneras ton ressenti après. Je vous filme après. Alors, ressenti après le Space Mountain? Trop bien. T'as eu peur, Maë? Non? Moi, tu m'as entendu quand j'ai crié. C'est le meilleur jour de ma vie. Non. J'étais en train de crier ça et je faisais que de rigoler. D'accord. Bon bah go. Go. On peut aller faire des poupées? On va voir, on suit. On a dit qu'on suivait et on fait les attractions qu'on voit. Ah, il y a Buzz l'éclair aussi. On va aller voir si elle a la queue ou pas, vu qu'on passe devant. Bon, c'était trop bien. Franchement, Space Mountain. Hein? C'est quoi ça? Ah! Passage obligatoire pour l'attraction incontournable du parc, Small World.
Ensuite, on a été faire Pirates des Caraïbes, donc elle est plutôt cool comme attraction. Et franchement, on a eu de la chance. On y a été un mercredi, jeudi, pardon. Et franchement, il n'y avait pas énormément de monde. Allez, les queues, ça pouvait être de 5 minutes à genre 40 minutes. Il y a juste une attraction où il y a eu un problème technique. On est resté bloqué pendant plus de 2 heures. C'était l'enfer. Mais mis à part ce petit incident, les queues, elles allaient super vite. Allez, bien, je veux dire. Drink up me hard as your house. Plutôt stupide pour un pirate de laisser autant d'or caché ici dans tous les coins. Quelques méfiants pourraient être tentés de le voler, non? Après, on a été le faire le manoir hanté et c'est les attractions où Maë a le plus peur comparé aux trucs association et tout. Ils gèrent trop bien, mais alors les trucs qui font flipper, du style la maison hantée et la tour là, de la terreur, enfin j'appelle ça comme ça, mais c'est Hollywood Tower, je sais pas quoi. Bref, ça, il kiffe le faire. Il demande plein de fois de le faire, mais je sens qu'il angoisse à chaque fois qu'on l'a fait cette attraction. Enfin, ces deux attractions là. Offers you this chilling challenge to find a way out. Direction le spectacle du Roi Lion. On a carrément pris la Aoutine avec nous et elle nous a fait économiser pas mal de petits sous parce qu'on n'a pas acheté de café au parc.
Je vous conseille vivement le spectacle du Roi Lion qui est magnifique. Bah ouais. Attention, il y a du monde. Tu peux tenir la porte? Merci. Merci. Ensuite, on a été dans le studio et on a découvert pour la première fois la zone Avenger qu'on n'avait jamais vue. Et moi, je la trouve hyper cool et hyper réaliste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai adoré. Et à ma droite, d'ailleurs, il y a la fameuse attraction Spider-Man où on est resté bloqué pendant 2 heures et ça ne valait clairement pas 2 heures de notre temps. C'est sympa, mais bon, c'est pas non plus l'attraction du siècle. Et là, on est parti faire l'attraction justement Avenger qui ressemble beaucoup à Space Mountain. C'est des montagnes russes dans le noir, grosso modo. Et c'est trop bien! Les enfants, ils ont adoré. Par contre, il faut qu'ils fassent au moins 1,20 m pour pouvoir le faire. Il y en a plus que la tolérance. Connecte-moi à Timbers. Connecting to Captain Mark. A little busy, sir. What can I do for you? Vous comptez faire quelque chose ou bien on commence à se chercher de nouvelles planètes? I'm gonna get those missiles. Eh? C'est là, je crois. C'est là, non? Ah bon? Ah, c'était trop bien. En plus, vous voyez ça, les loopings là? Moi, à un moment, je sais pas, ça fait une sorte de vrille un peu. Ouais. C'était trop bien. C'est vrai que c'était trop bien. Là, c'est juste après avoir perdu plus de 2 heures de notre temps dans une attraction. Forcément, quand on est ressorti, il faisait déjà nuit. Et on est parti faire Ratatouille parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de queue. En fait, je le vois sur l'application Disney. Donc ça, c'est trop bien parce qu'au moins, on sait, avant d'arriver, combien il y a de queue directement à l'attraction. Par contre, Disney la nuit, c'est vraiment, vraiment autre chose. Je trouve que la magie, elle est encore plus là. Franchement, c'est magnifique.
Regardez autour de vous. Il me semble que nous pourrions demander de l'aide à tous nos amis. Nous sommes capables de grandes choses, de rendre possible l'impossible. Mais ne manque-t-il pas quelque chose? And of course, Santa, the Christmas star. Bon, il est presque 22... non, j'abuse. Il est 21h30. Ouais. Il est 21h30 et on va voir le spectacle, les illuminations qui sont à 22h. Et il y a un spectacle de Notre-Dame de Paris, justement pour l'ouverture de Notre-Dame. Donc on va regarder ça, il est à 21h50. Il fait hyper froid. Mais franchement, on voulait trop le faire. Ça n'a pas l'air comme ça, non? Ouais, on souffre. On sort du resto. J'ai même pas filmé le resto. On sort du resto, on a mangé dans un bon resto. Juste à côté. Comment il s'appelait le resto? Le Royal Pub. Le Royal Pub, ouais. Ça faisait genre au bureau pour ceux qui connaissent, c'est exactement la même chose. Voilà, donc on a bien mangé. On s'est posé. Et là, on va regarder les illuminations. Et après, on va rentrer. Tranquillou. Pouvant compter sur ses amis les gargouilles et le brave capitaine Phébus se dresse contre Frollo. Quasimodo, with help from his gargoyle pals and Captain Phébus, champions truth, love and freedom. Et dans le grand tourbillon de cette épopée, nos héros ont désormais tous en commun un refuge, une éternelle gardienne. As the final echoes of this tale linger in the night. Waiting to be awakened. We all have the magic to unlock this inner child. But sometimes that inner child needs an invitation to come out and play. This is your invitation to dream.
flâner le long de cette, comment ça s'appelle? Rue. Un jour viendra, je partirai sans aucun regret, vivre sur terre, loin de la mer, partir là-bas. C'est le moment de retourner à la voiture. J'avais hâte qu'ils découvrent leur surprise et mon fils était épuisé. Il en pouvait plus, le pauvre. Il était 22h30 je crois. Disney et dormir. De quoi? Moi je pense pas que dans ma vie avec vous, si on va à Disneyland, on va dormir. Ah bah je sais pas, on verra. Bon là déjà vous avez passé une super journée. Vous avez préféré quoi? Moi je préférais les Avengers. Avengers? L'ascenseur. D'accord. D'accord. Vous allez dormir là dans la voiture? J'ai froid. Vous allez faire dodo? Oui? Vous êtes fatigué? Vous avez envie de faire dodo? Bon bah venez. Bah on va faire dodo. Allez. Allez. Bon, vous venez ou quoi? Vous dormez dans la voiture? Moi je vais dormir avec papa alors. Allez. On peut voir. Ouais. Un sac. Ouais. Ah! Voyons ça. Allez. Go. Vous avez dit que vous étiez fatigué, bah nous on vous emmène dormir. Bon, ils étaient un peu dans le gaz, un peu fatigués, mais ils étaient hyper contents de leur surprise. On a choisi l'hôtel Santa Fe, c'est le moins cher, parce qu'après, il y a encore moins cher, mais c'est des mobil-homes. Donc là, c'est vraiment l'hôtel le moins cher de Disney, pour 2 jours de parc et une nuit. On en a eu pour 680 €. Les chambres sont correctes, franchement, ça va. Et on peut payer jusqu'à 6 fois, donc c'est vrai que ça permet d'étaler la somme, hein, parce que c'est toujours une somme de toute façon d'aller à Disney, donc ça permet de moins le sentir, le fait que ce soit étalé. Et nous, de toute façon, c'était notre cadeau pour les 10 ans de Mila. Mais il va être grand l'hôtel? Bah on va voir, je sais pas, je le connais pas. Alors? J'ai trop hâte d'aller. Ça fait quoi? Ça va être la deuxième fois. Ouais, la deuxième fois qu'on fait dodo. Ouais. Vous y attendiez pas, hein? Ouais. T'es content? Ouais.
On va bien dormir, hein. Une douche et dodo direct. Mais maman, comment on met bah, je comprends à 7h le matin. Parce que, on va dormir Mila et moi. Ah bah oui. Bah oui, mais t'avais dit qu'on allait dormir Mila et moi. Bah c'est mieux premier étage que quatrième étage, hein. Bah non. Si on Attends, avance. Mais non, faut pas lancer la lumière. Il est super tard, on est dans un hôtel, donc doucement. Arrête. Maë, fais pas de bêtises là. Voilà l'hôtel et voilà la chambre d'hôtel qui est sur le thème de Cars. Donc nous, la première fois qu'on a dormi, à l'hôtel Newport Bay. Alors c'est un level au-dessus, hein. Vraiment c'est encore plus beau, c'est plus classe, enfin je crois que c'est un 4 étoiles, mais on avait payé moins cher à l'époque, c'était juste après le Covid je crois, c'était en 2021 exactement, et j'avais payé moins de 500 € la nuit, les 2 parcs, les 2 jours, enfin la même prestation, moins de 500 €. Donc là, je trouve que les prix ils ont vachement augmenté. Donc j'ai pris l'hôtel le moins cher, mais dans tous les cas, pour le peu qu'on y reste, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Allez, c'est reparti pour la deuxième journée. Il est 8h30. On va aller prendre la voiture et se garer sur le parking du parc, histoire de pas être loin ce soir quand on part. Les enfants sont trop contents, on n'a pas dormi beaucoup, mais franchement, on est trop motivés à y aller. Et au niveau du froid, bon, c'est comme hier. Voilà, il fait un peu froid, mais ça va. Allez, c'est parti, fouille. Ensuite, on donne nos billets et on va directement au studio. Commencer avec l'heure de magie. Bon, il reste plus grand chose, mais ça nous permettra de gagner du temps sur une attraction. Petit café dans la file d'attente de Crush Coaster. Ça, c'est l'attraction où il y a toujours du monde. Donc, on a profité de l'heure de magie pour qu'il y ait un peu moins d'attente. Mais on a bien attendu, franchement, pas loin d'1 heure, je dirais. Stop pour manger, pizza pour tout le monde en forme d'oreille de Mickey. Hop, petit plaisir en dessert. Bon appétit!